Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comment on pratique pour faire une division sur une ruche populeuse avec qui a de nombreux cadres de couvain. Donc en tout début de saison pour éviter l'essaimage. Là on avait une ruche, alors on est le 11 avril. On avait une ruche que j'ai pas pu ouvrir depuis le 29 mars, elle avait 7 cadres de couvain. Il y avait eu des jets qui avaient été mis entre temps, des gaufres à étirer. Elles n'ont pas pu être réintroduites dans le couvain. Bon, de toute façon, il y en avait déjà 7 cadres de couvain. On avait un cadre à mâle déjà et un cadre de miel pollen. Donc on était sur 10 cadres. Voilà. Donc entre temps, j'ai quand même, quand il y a eu un petit réchauffement, j'ai quand même mis une hausse. Mais bon, là ça commence à rentrer qu'à partir d'aujourd'hui, on va regarder. Donc pour avoir un signal fort, j'avais mis un cadre qui était semi-bâti. C'est un bâti d'abord. Et là je vois quelques gouttes de nectar, donc je me dis que ça commence à rentrer, c'est parfait. Ça n'a pas encore étiré, j'avais mis des gaufres à côté. Alors là un petit peu, ouais. Ouais, ça a un peu étiré, regardez. Sur un cadre. Bon, ça démarre, hein. On est qu'au début. Alors. Donc là, voilà, on a le toit. Je vais mettre un petit coup de lève-cadre dedans. J'ai la pitrame, c'est le tapis en mousse qui a collé. Voilà, on enlève les petits morceaux. C'est pas la peine de se calciner. Des cochons. Alors ensuite, là, on va poser la hausse sur le toit délicatement. On fait attention aux abeilles. Bon, elle n'est pas très lourde, elle est vide. Oh, mais ça suffit déjà. Hein. Ça suffit déjà. Pour certaines personnes, ça peut être compliqué de soulever des charges à répétition et puis il y a les mouvements. Attention au dos. Donc on a une grille à rennes, on a un beau tapis d'abeilles. Voilà. Oui. Alors, on va regarder si la reine n'est pas derrière la grille à rennes. On y va doucement. Elle n'est pas là, c'est bon. On pose la grille à rennes. Alors, on va sortir le cadre de réserve qui lui ne craint rien. On va voir s'il a été pondu, c'est possible. Comme elles avaient plus de place, bon, tout ça c'est collé, hein. Donc on prend le lève-cadre avec la pointe et on décale tout doucement. On fait attention de ne pas écraser les abeilles et encore plus la reine, ce qui peut arriver et ce qui vous arrivera forcément si vous continuez l'apiculture et si vous en faites plus d'une fois. Voilà. On y va gentiment. Et même quand on a des partitions sur une ruche, moi je sais que 1 à 2 fois sur 10, peut-être même plus, on trouve la reine sur la partition. Alors, on a un beau cadre de miel, on voit que ça a été consommé. Il est en train de se vider, hein. Donc il est encore bien lourd, hein. On a du pollen. On a du pollen et du miel. C'est un beau cadre de réserve. Donc on va poser le lève-cadre.
Et puis on va mettre le support pour poser le cadre de corps sur le côté. Voilà. On fait attention, les pattes à l'intérieur, les pattes du support de cadre qui rentrent à l'intérieur de la ruche ont tendance à écraser des abeilles quand il y en a de nombreuses et à les blesser. Alors vous écrasez une abeille, bon ben c'est malheureux si vous n'avez pas fait attention, et si c'est la reine, ben c'est gagné. Alors, eh bien, je vais juste aller chercher un cadre. Alors je vais visiter, mais j'ai des cadres de miel en réserve. Je vais aller le chercher après pour constituer les seins. Alors on a une ruche là à côté, donc petite dédicace pour Janie, tu sais pourquoi. Alors dans cette ruche, on va avoir des partitions, on va avoir une gaufre, on va y mettre 2 cadres de couvain et un cadre de miel. Ce sera la constitution de l'essaim. Et beaucoup d'abeilles. Il nous faut des nourricières. Au niveau des cadres de couvain, on aura un cadre de couvain ouvert et un cadre de couvain fermé. Donc des œufs frais ou des larves de moins de 3 jours, c'est-à-dire qui sont nés depuis moins de 6 jours, qui ont 3 jours d'œufs, 3 jours de larves, ce qui permettra aux abeilles de réélever une reine. Le fait d'avoir un cadre de couvain ouvert et fermé va nous permettre dans le temps que la reine naisse, qu'il y ait un cycle de ponte, qu'il y ait un cycle de naissance qui soit assez long. Parce que les premières abeilles sur le cadre de couvain operculé vont naître, si on connaît les délais, une ouvrière, ça naît au bout de 21 jours. Et puis ensuite, ceux qui ne sont pas operculés prendront la suite. Voilà. Selon la durée de vie de l'abeille qui varie entre 35, 40 jours, 45 jours. Là, on a un magnifique cadre. Un cadre à mâle qui avait été posé, qui est tout operculé. Voilà. Donc c'est tout pondu, c'est tout beau. Magnifique. Donc là, on a la partie basse qui vient de se décrocher, entre guillemets, qui vient de faire de la, comment je peux appeler ça, de la balançoire, là, une rotation, parce qu'en fait, il n'est pas soudé sur la partie basse. Bon, c'est pas bien grave, hein. Ça aurait accéléré mon, comment que ça s'appelle, m'a dit, si vous voulez, je gère la pression du varroa avec le cadre à mâle, j'en découpe une partie, voire les 2 parties. Là, c'est pas ce qu'on cherche à faire aujourd'hui. Donc ça tient, c'est parfait, ça reste comme ça. On va mettre un petit coup d'enfumoir. Voilà. Et on continue. Donc on a un cadre à mâle. C'est tout pondu, il y a des œufs. Donc là vous voyez les mâles, ce sont les cellules bombées. Les femelles, les ouvrières, c'est les cellules plates, mais le couvain il faut qu'il soit légèrement bombé. C'est un beau couvain, il ne faut pas que ce soit aplati. C'est plat mais légèrement bombé quoi. Voilà. Mais c'est pas aussi bombé que... Donc là on a un cadre de couvain. La moitié, donc on a encore du mal, on a de la moitié de couvain qui est operculé, l'autre moitié qui n'est pas operculé. On continue. On va remettre un petit coup d'enfumoir. Donc on a un cadre de couvain, on continue. Allez, moi je compte pas le cadre de couvain, le cadre à mâle je le compte pas. De toute façon, donc là on a un beau cadre de couvain. Donc je regarde en même temps s'il n'y a pas de cellule royale. Voilà. Donc là je vois une amusette, une amorce. Donc on va voir si elle est pondue. Et je vais la retirer. Elle n'est pas pondue. Alors une amorce, c'est le début d'une cellule royale. Voilà. C'est les prémices du futur essaimage.
Donc ça c'est un cadre de couvain fermé, on va dire. On continue. Donc on sait que le troisième à l'intérieur, en partant de la droite, c'est un cadre de couvain fermé, qui peut éventuellement faire l'affaire pour notre essaim. Là on a un beau cadre de couvain en partie fermé et une partie qui est ouverte. Voilà, on a pas mal d'amorces de cellules royales. Là vous voyez là sur le côté là. Vous voyez là. Tout ça on va retirer. Hein. On va regarder si c'est pondu, on retire au passage. On en a 3 là. Donc c'est pas pondu. Hein. Il n'y a pas de gelée royale dedans. On continue, on enlève tout, allez, hop, hop. On fait le tour du quart, hop là. Donc pour l'instant, j'ai pas vu la reine mère. On peut pousser les abeilles hein, pour voir s'il n'y a pas une amorce, une cellule royale. Et des fois, il y a tellement d'abeilles qu'il faut même secouer le cadre. Celui-là on le considère comme un cadre de couvain fermé également. Hein, parce que ce qu'on veut c'est quand même qu'il y ait une cellule royale, que ce soit pris en charge par les abeilles pour construire, qu'on ait un maximum de couvains ouverts. Voilà. Ça c'est un beau cadre. Après si on a une cellule royale on peut en profiter aussi pour l'utiliser. Voilà, par exemple là on a encore une amorce. Donc ça c'est un cadre de couvain ouais, semi-ouvert, semi-fermé. Bon, il y a de la ponte fraîche, c'est le principal, hein, ça va élever là-dessus. Hein. Voilà. Il y a plein d'amorces. Plein d'amorces de cellules royales. On les voit hein, quand il y a quelque chose dedans. Là, il n'y a rien, c'est vide hein, tout ça. Hein. C'est vide. Alors elles sont sur le bord, hein. C'est des cellules d'essaimage forcément. On peut les retirer. On continue. Donc il faut vraiment avoir les yeux partout. Les cellules d'essaimage, les amorces, elles sont toujours sur les bords du cadre. Hein. Ça c'est un cadre de couvain, pareil, c'est toujours semi-fermé, semi-ouvert. C'est très bien, remarquez. Hein, à la limite là, si je trouve un cadre plein, je mettrais un cadre comme ça, puis un cadre fermé. Là on a 5 cadres de couvain, 4 cadres de couvain, pardon, 4 cadres et un cadre à mâle que je ne compte pas. Je l'ai dit, de toute façon les mâles ils font que consommer. Voilà. Donc là je vois la reine qui est blanche, vous la voyez là. Donc là ce que je vais faire, je vais la mettre dans une cage. En fait ça va être de façon à la protéger. Donc ça je sais que c'est un cadre de ponte fraîche, de toute façon je le vois direct là. On la fait bien monter, hein. Fais attention, là elle a tendance à passer en dessous, je crois. Elle veut pas monter. Hein. Elle veut pas monter hein, à l'intérieur. Hein. Allez. Voilà, tant que la reine elle monte pas à l'intérieur, je ferme pas et puis je bouge plus. Hein. Je prends pas le risque de la pincer ou je vais juste rouvrir un petit peu le clapet. Voilà. Ah. Bon, on va pas y passer la nuit. Hein. Ah, j'aurais pu faire différemment, j'ai une petite pince mais je l'ai pas sur moi là.
Ah, elle veut pas, hein. C'est incroyable ça. Allez! Incroyable, elle veut pas. Alors là, elle fait le coup. Faut que ça m'arrive quand c'est filmé, hein. C'est bon, elle est montée les filles. Allez. Donc là, je vais la poser sur le couvain là. Voilà. Doucement, 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 doucement. Voilà. Et maintenant, je peux manipuler ma ruche, bien sûr, plus rapidement, tout en faisant attention aux abeilles. Voilà. Donc là, tout ça, c'est pondu. C'est magnifique. Voilà. C'est très beau. Voilà. Donc là, on a un beau cadre de couvain. Tout est ouvert. Voilà. Après, je vais voir si je vois du couvain. Je sais qu'un cadre de couvain qui est plus grand, avec des larves plus jeunes, pour être sûr que ça prenne. Donc là c'est bon, ça c'est le cas. Voilà. Donc là on a une petite amusette, petite amorce. Voilà. On va mettre ce couvain là, on va le mettre dans la ruchette. Alors la ruche, je dis ruchette parce qu'il y a les partitions et comme j'ai fait des essaims dans des ruchettes, j'étais encore dessus. On va diminuer le volume avec les partitions en fait et on se rapproche d'une ruchette, quoi. Donc là pareil, on a un beau cadre, deux couvains, tout frais. Donc là je peux accélérer un petit peu mon mouvement. Donc on voit qu'elles sont pas contentes, hein. Donc on va mettre un petit coup d'enfumoir. Voilà. On va aller. Donc ça c'était une G que j'avais mis, que j'avais pas pu réintroduire. Alors est-ce qu'elles ont mis du miel? Est-ce que c'est pondu? C'est magnifique. Alors déjà elle n'est pas étirée de ce côté-là, en partie. Voilà. Et elles ont mis du miel. Et on va la remettre en rive. Et on va attendre que ce soit construit. Et on la remettra au milieu. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres de couvain. Donc là j'ai pris un cadre. Parce que je sais qu'elles sont galopantes.
Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un cadre dans une autre ruche pour constituer les seins, parce que j'ai pas envie de l'affaiblir. Elle va rester en prod, comme ça elle sera sur 6 cadres de couvain. Donc là on a le cadre à mâle, on resserre. Et là, donc je vais remettre une G et le cadre de miel. Les petites qui sont tombées dans l'herbe, vous inquiétez pas, vont monter dans la ruche, parce que je vais relâcher la reine. Voilà, et on va lui mettre une G, donc que j'ai pas préparé. Donc là on lui remet une G à étirer, ça va être vite fait. Et on relâche la reine. Et elle est sur 6 cadres de couvain, plus le cadre à mâle je compte pas. Fais attention qu'elle soit pas, que ça lui fasse pas une Marie-Antoinette là, la guillotine. Là je la vois, je vois le point blanc là. Je dois faire attention parce qu'elle peut vous monter sur la main, l'abeille, la reine, l'abeille aussi. Mais nous en l'occurrence c'est la reine, on va faire attention. C'est bon. Je vous avoue que d'habitude ça descend plus vite, ça pose moins de problèmes, mais bon, c'est comme ça. Faut rester cool. Voilà, allez, on met la grille à reine. C'est parti. Tac. Donc là à construire, il y a toute la hausse, il y a 8 cadres à construire. En dessous, ça va les filles. En dessous il y a 2 G, enfin il y a une demi-G parce qu'il y a un cadre qui est déjà étiré d'un côté où ils ont mis du miel et qui vont vite enlever. Et dès que l'autre côté est tiré, là de toute façon, vu comment ça tourne là on les voit, il y a un couloir l'aéronautique là, je vous dis pas là, on se croirait à l'aéroport. Donc là ils sont sur le colza. Je pense que une G et demie, les 2 G elles vont être tirées. Franchement demain après-midi c'est tiré. Maximum 2 jours. Ouais, ça, je pense que ça va vite démarrer. Voilà, elle a 6 cadres de couvain. Moi j'avais pas envie, j'aurais pu lui en retirer un encore, mais j'ai pas, non, j'ai pas envie. Je trouve pas qu'il y ait non plus, il y a des abeilles, hein, mais sinon elles auraient pas monté quelques gouttes dans le cadre de hausse qui est bâti. Mais bon, on va noter alors, le 11 avril. Donc on a 6 cadres de couvain,
On va mettre, on va mettre 2G. Allez. Je vais mettre qu'il y en a une, elle est à 50% et l'autre elle est à 0%. Donc 8. On a un 4,2 Hamal qui est pondu. Je mets P. Et on a un miel avec du pollen, un MP. Voilà. Je rajoute que bah, j'ai vu la reine et qu'il y a de la ponte fraîche, ok. Oh, ça sent bon là. Premier truc à faire quand vous ouvrez une ruche, je vous parle pas de la hausse, hein. Vous sentez l'odeur au-dessus. Une ruche, ça sent toujours bon. Si ça sent pas bon, déjà c'est que c'est pas bon, hein. Je vous le dis direct. Allez, on y va. J'avais mis pareil pour avoir un signal fort de savoir que la miel a démarré, un cadre bâti. Et là, je peux vous dire, ça commence à rentrer du miel, ça brille. Et ça, c'est beau. C'est très beau. Allez, on continue. C'est parti. C'est parti. Donc là, on enlève la hausse. Allez, go. Pareil, il y a une grille à rennes. Pas de problème. Donc là, mon toit, il est un peu loin. Je vais le rapprocher avec mon autre main parce que j'ai des grands bras. Hop, hop, et je vais le poser sur le toit. Je pose la hausse sur le toit. Ça évite d'écraser les abeilles. Ça évite de poser par terre et d'avoir des maladies aussi. Alors on regarde derrière la grille à rennes s'il n'y a pas la reine. Je ne vois pas la reine. Donc là on voit qu'on a énormément d'abeilles. On a tous les intercadres qui sont pleins. C'est plein à craquer. Et ça c'est beau, c'est vraiment très beau. Alors, on a notre petit support. On a notre petit support à cadre. On va sortir ce cadre. Alors, c'est parti. Donc là, on sait que pendant une semaine, on a du beau temps. On va en profiter pour que ça construise, pour que ça rende du miel. On continue de développer les colonies qui ne sont pas développées. On a un magnifique cadre de miel et de pollen. Donc elles ont ce qu'il faut. Du sucre, des glucides et des protéines. Vous connaissez vos macronutriments? Les lipides, les glucides, les protéines. Bon, bah, dans le pollen, il y a aussi des lipides essentiels. Des lipides très très importants. Ah, les protéines, c'est constitué d'une chaîne d'acides aminés. Des acides aminés essentiels et des acides aminés non essentiels. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un profil d'acides aminés très varié et différent. De façon, bah c'est un peu comme nous, hein, de façon à être en pleine santé. Vaut mieux avoir des quantités normales d'un peu de tout que de trop de juste une chose. Voilà. Donc là, voilà, moi c'est le cadre Hamal, je l'ai fait comme ça. Donc là au-dessus, on a une partie construite en cellule d'ouvrière, parce que j'avais mis une cire gaufrée. Voilà. Et c'est vide. Donc d'après moi, si c'est vidé comme ça, c'est que c'est prêt à pondre, hein. Alors je fais gaffe parce que si je le mets à l'oblique, là je peux vous dire d'après moi, ça va pas tenir. Et on a nos mâles en dessous en fait. Ça c'est très beau. Ça c'est de l'art. Voilà. On y va, allez c'est parti. C'est kiffant. On n'est pas bien là? On est bien, hein? On est bien. Beautiful. Petite construction sous le cadre là. On récupère bien sûr la cire pour les petites bougies. On a un beau cadre operculé. On a une petite amorce, tac, j'enlève avec le doigt. Oh, elle est là la reine. Elle est belle. Alors là j'ai récupéré la pince. C'est une petite pince comme ça. Voilà. Donc pareil, faire très très attention de la prendre en entière et pas la pincer.
c'est un peu moins confortable que... En fait, elle se speed là. Vous voyez, ça c'est une reine, c'est la Speedy Gonzalez, on va l'appeler. Voilà. Donc moi là, quand j'ai une reine comme ça, là, qui court là, sur le cadre, j'aime pas ça. Parce que moi je me connais et je suis quelqu'un de très doux, très adroit, vous voyez ce que je veux dire? En gros, je vais lui mettre la pince, je vais refermer la pince et puis la reine elle va être coupée en deux, quoi. On n'est pas à l'apéro là, on n'est pas en train de couper des rondelles de saucisson. Hein. Alors on prend le piston, la cage. Voilà. Là, moi, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je préfère assurer le coup, comme on dit. Elle est belle, elle est grosse. Ah. Alors, elle est montée direct. Et on la pose là. Et là, on peut manipuler ça superbement bien. Donc là, on a un beau 4 de couvain. On continue. Ce cadre là de réserve là, il va sortir de toute façon. Et d'ailleurs, ça va être le cadre de réserve de l'essaim. Comme il y avait un peu de miel sur le cadre et que là ça miel. Donc voilà. C'est full fondu, c'est cool. Elle me saute à la tronche là. Hein, encore elles sont un peu gentilles là. La tronche est taf. Allez, ça c'est beau ça. Beau. Voilà, la ponte fraîche. Ça c'est de la ponte fraîche. C'est beau. Là, je regarde en même temps hein, s'il n'y a pas d'essai. Et c'est le royal là, tu vois, tu as des amorces. Je me dis ouais. On va pas se mentir hein. Je discute un peu là, tu vois, et puis en fait j'ai passé là juste celle d'avant et je les ai pas faites. J'étais sur un autre objectif, tu vois. Je peux te tutoyer, ça dérange pas. On commence à se connaître un petit peu. Si on se connaît pas, bah écoute, on fait connaissance. Hein. D'accord. Alors je vais juste reprendre rapidement les cadres et l'avantage, bon bah, je la vois, je l'ai vu avec le point blanc, la reine. Voilà. Bon, ça c'est un beau cadre de couvain fermé quand même. Donc on va prendre ça. Alors, on va lui enlever ce qu'il a dans son toit en attendant. Tu vois là, moi j'aime bien quand les feux tous cassent la gueule, ça j'adore ça. J'adore. Après t'éviter de chanter, hein, qu'est-ce que t'en penses? Et là on va lui mettre le cadre à côté. T'as vu les abeilles, elles étaient accrochées, non tu vois pas? Je suis à côté, t'inquiète pas, hein, ça va bien se passer. Donc là je vais mettre beaucoup d'abeilles. Je vais prendre un cadre de couvain ouvert, donc celui-là, qui est très bien. Et tu vois les abeilles qui sont dessus, c'est des nourricières en fait. On va les mettre dedans, dans les seins. Et ouais. Et après on va tout serrer. Donc là je décale la gaube, je me mets au-dessus à l'intérieur, et je secoue. Et on remet le cadre. Allez go, c'est parti. Donc on avait dit qu'on regardait, en même temps on peut regarder. Alors là on voit allègrement qu'il n'y a pas de cellule royale et d'amorce. Tu vois. Donc, tac. Avec le doigt, je pousse les amusettes. On va remettre le petit toit du Seigneur. Voilà.
je vais regarder juste ce cadre de couvain, mais il ne me semblait pas qu'il y avait de CR. Non, il n'y a pas de CR. Les CR, c'est les cellules royales. Ce que je vais faire, c'est que puisque j'ai décidé de toute façon je vais mettre ma G tout de suite sur le côté. Je vais enlever mon cadre de miel. Parce que là, en fait, j'ai un cadre. Je vous ai dit, il y a du couvain. Donc ça, c'est le cadre à mâle, ça. Et le cadre au-dessus, il y a du miel dedans. Il y a un peu de miel. Donc, c'est comme ça, miel. Et ben on fait ça comme ça. Donc là, c'est le cadre à mâle. Donc la G, on la met derrière. On la met, c'est la première en fait. Ensuite, on a le cadre à mâle. Ensuite, on a deux cadres de couvain. Je déplace la reine et je la mets au-dessus du couvain. Et je continue. Dès que j'ai un cadre de couvain ouvert, donc là, on a deux cadres de couvain. Je compte pas le cadre à mâle, j'ai dit. On a un beau cadre de couvain operculé et une partie non operculée. Voilà. Donc, ouais. Donc là-dessus, c'est pareil, c'est des nourricières, je présume. Je continue pour voir à côté s'il y en a un petit peu plus. En même temps, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Ouais, tout ça c'est pondu, tu vois. Donc ça c'est pas mal. Là, regarde, là t'as une amorce. Tu vois. Une amorce. Une amorce. Une amorce. Ah, c'est bien avec les doigts aussi, qu'est-ce que t'en penses? Non? Ah, tu peux me donner ton avis si tu veux dans les commentaires. Donc là pareil, je mets le cadre au-dessus, à l'intérieur, et je secoue. Ah, comme ça on lui fait un bel essaim à Janie là. Alors on ferme le toit pour pas qu'elle se sauve. Hein. Mais elles sont fixées par le couvain que j'ai mis. Et on y va. Donc là on a 1, 2, 3, 4 cadres de couvain. Je vous ai dit, je compte pas le cadre à mâle. On continue. Ah, full couvain. 5 cadres de couvain. Ouais. Beautiful. Full couvain. 6 cadres de couvain. Un petit coup d'enfumoir là gentiment, juste là sur le côté. Voilà. Je suis désolé si je suis un peu long. Hein. Je suis comme vous. Enfin certains, pas tous. Ouais, tout ça c'est pondu les amis. Ah, ça fait plaisir. Et des fois je peux vous dire un truc, c'est que même avec les lunettes, eh ben, on a du mal à tout voir. Hein. Moi je vous le dis. Hein. Bon. Donc on a le cadre à mâle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça. Ouais. Ça a l'air d'être pondu, franchement. Ouais, si c'est bon, c'est pondu. C'est bon, c'est pondu. Eh ben, on va lui mettre là, on va lui laisser là. Peut-être même le mettre un cran à l'intérieur. Parce que il y a quand même des cellules, je sais pas si elles sont pondues. Ouais, je sais pas, ça va être. Faut pas que ce soit rempli de miel sur le côté. Alors que celui-là, je sais qu'il est full couvain. Tu vois. Celui-là, il est full couvain en fait. Bon. En même temps, ceux-là, c'est mes cadres, tu sais, de renouvellement que je vais ramener vers le centre quand il va faire beau, vers le mois de. Enfin, chaud, vers le mois de mai-juin. Je les ai déjà bien avancés, tu vois. Bon, là, on va se mettre une gaufre en rive. Et puis après, on sera bien. Je vais chercher ça, j'arrive. Alors,
Donc j'ai ramené des gaufres, on va la mettre en rive tranquillement. Voilà. Fais attention de ne pas écraser les abeilles quand on repose les cadres. Voilà. Donc ça c'est le cadre de miel qui va aller dans les seins. Un beau cadre de miel avec du pollen, il est magnifique. Franchement c'est joli. Ouais. C'est joli. Hein. Voilà. Et après on va tout resserrer et puis c'est fini là pour les seins. Allez, hop. Ah tu vois ça bouge pas, ça c'est beau. Donc là, on resserre la G. Voilà. On met le cadre de miel et on resserre la partition. Comme ça, on regarde, on a assez d'abeilles pour couvrir la totalité. Ah. On lui met le petit nourrisseur qui va bien. Voilà. On met le petit talus du seigneur à Janie. Sa petite grille à reine au-dessus qui ne servira pas pour moi. Peut-être pour lui. Et on met le petit toit. Maman Janie. C'est pas beau ça? Allez. Voilà. Et puis, eh bien, écoute, on va mettre ça à l'ombre, hein, et puis on va continuer. Allez, ça roule. On va pouvoir fermer la ruche. On va se décaler. Alors, on va relâcher la reine. On va faire attention. On reprend le support. Voilà. Je mets le doigt dedans, comme dirait Hélène dans la chanson. Je mets le doigt derrière. Je ne fais pas 3 petits ronds, mais je vais lâcher la reine. Alors je fais attention qu'elle soit pas... Elle est là, je la vois, je la vois, je la vois. Si vous êtes amené à manipuler les cages, les pistons, les cages à pistons, vous verrez comment ça se manipule. Avec des gants, quand vous avez le doigt dedans, le piston il a tendance en fait à translater, mais d'un coup sec. Parce que le doigt en fait il passe pas au milieu, il touche le piston tellement le gant il accroche et il est gros. Alors on va faire descendre tout le monde là. A priori, elle est descendue. Alors on les voit pas tout le temps descendre. Ouais, j'aime bien la voir descendre. Bon, je vous le dis, l'autre jour, je l'avais sur le gant. Hein. Donc faire attention. Après, il y en a, enfin j'ai vu des vidéos où la reine elle s'envolait carrément. Ouais. Ça c'est terrible. Tu es en train de visiter ta ruche et puis la reine elle saute. Alors là tu regardes tout ce que tu as dans ton piston là. Qu'est-ce que t'en penses? Là t'es mal. Enfin t'es pas mal hein. Tu connais hein, remérage, etc. Hein. Si tu as de la pompe fraîche, ben, rien n'est perdu. Donc on a mis 2 G, on a un cadre à mâle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres de couvain, 7 cadres de couvain. Alors, pareil que l'autre ruche, dans 2 jours, je introduis les G qui seront étirés, qui seront des B, des bâtis, j'appelle ça des B. Les G deviennent des B, les gaufres deviennent des bâtis. Et je les mets directement, je les décale dans le couvain, voilà, d'un cran. C'est-à-dire que la ruche commencera par un cadre de couvain, un bâti, 4 de couvain, 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 alors je sais pas. Ensuite un bâti et un 4 de couvain. Et le cadre à mâle je l'ai oublié, il est dans les 4 de couvain, bref, vous m'avez compris. Et là j'ai ma hausse. Donc on va remettre gentiment
Donc jamais trop enfumer les hausses. Je veux pas écraser les abeilles, voilà, jusqu'à descendre. Voilà. Parce qu'après ça prend l'odeur, et c'est pas top. Ça peut arriver. Il faut y aller quand même. Voilà. Bah, là pour celle-là, c'est fait. Hein. Et comme la hausse elle est à bâtir, c'est pareil, donc c'est à surveiller. Voilà, c'est sur le feu. Hein. Allez, les amis, à bientôt. Donc j'annote le toit en fait. Hein. Donc là la ruche, si vous voulez, elle a plus de réserve. C'est-à-dire que la hausse, il y a 3 gouttes qui sont rentrées. J'ai retiré un cadre de miel. Il n'y a plus que sur les cadres de couvain un petit peu de miel. Il n'y a même pas de grosses couronnes de miel. Donc là on est en pleine mielée. Je sais qu'il y a 8 jours de beau temps où ça va rentrer full. Alors demain ou après-demain, je vais juste jeter un œil dans la hausse de façon à voir qu'il y ait bien un cadre de hausse qui soit plein de miel. Parce que j'ai mis en fait en priorité un bâti qui était à moitié étiré déjà. Donc ça, si vous voulez, c'est une garantie. Voilà. Il peut se passer quoi que ce soit. Je sais qu'il y a un peu de miel dans la ruche. Voilà. Ça c'est. Après, chacun fait comme il le souhaite. Allez les amis, à bientôt. On va noter sur le toit. Donc le toit Janie. Allez, on en est. Donc on a fait un essaim artificiel le 11 avril. Il est composé de 2 cadres de couvain, un ouvert, un fermé. Il y a donc une G et il y a un cadre de miel à pollen et 2 partitions. Il y a beaucoup d'abeilles. Et voilà. Les amis, un petit tips, un petit conseil. Lorsqu'on fait voyager, parce que là l'essaim il va être amené à plus de 3 km de façon à parvenir à la ruche souche. Lorsqu'on fait voyager une ruche, on retire les planchers, on sort d'une période de froid, mais il faut qu'ils soient ventilés. Sinon l'essaim il n'arrivera pas au bout.